Bon les gars, bonjour les gars. Je fais cette vidéo rapide pour vous signifier un peu ce qui vient, une expérience que je viens de vivre ici à l'ambassade du Congo à Libreville. Je suis venu pour m'approprier un visa pour aller à Brazzaville, au Congo. J'arrive à l'ambassade du Congo. En fond, au portail, il y a le gardien qui ouvre la porte. Dès qu'il me voit, il dit « La culotte là, ça ne rentre pas ». Je dis « Pardon ? Culotte là, ça ne rentre pas ». Je dis « Mais qu'est-ce que c'est cette affaire là de culotte qui ne rentre pas ?» Moi, je peux rentrer dans la parcelle de l'ambassade, il ne peut pas rentrer parce que je suis en culotte. Je ne sais pas comment il veut voir. Je vais mettre la caméra ici, comme ça vous allez voir. Je mets ma caméra au sol. Voilà. Donc, il va me dire. Voilà. Il me dit que je ne peux pas rentrer à l'ambassade parce que je suis en culotte. C'est quelle règle ça? Depuis quand on ne peut pas rentrer dans un édifice du gouvernement parce qu'on est en culotte? Ça m'a vraiment scandalisé. Bon, lui il me dit, bon, moi je travaille seulement ici, je suis seulement employé, donc c'est pas, je fais seulement suivre la loi. Je dis, oh, ça m'étonne. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça normal. Est-ce que pour aller dans une ambassade d'un pays, on doit s'habiller en costume? Ou bien on doit s'habiller, je sais pas moi. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Moi, je suis venu à l'ambassade. Qu'est-ce que ça a à voir avec mon habillement comme monsieur? Je ne suis pas habillé comme un con, je sais pas, ouais. Je suis en Jordan, je suis en culotte kaki, je suis en t-shirt US Army. Mais on ne peut pas me faire rentrer dans l'ambassade parce que je suis en culotte. Je pense que c'est quand même scandaleux. Je pense que c'est quand même déplorable. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez? C'est trop bête. L'Afrique, on n'évolue pas. Hein. On est toujours dans les petits trucs. Dans les petites choses. C'est comme hier, là. Hier, nous sommes partis voir un complexe où ils vendent les maisons à vendre et à louer. Nous sommes allés là-bas avec les gars. Mais comme les gars, ils ont vu notre voiture, là. Ils ont vu notre voiture, là. Ils ne nous ont pas respecté, mais... Et comme on n'était pas en costume, on nous néglige, quoi. Partout où on va. Donc, c'est Yann qui est parti. Yann est là. Il est même où Yann? Il est même perdu. C'est lui qui est parti parce qu'il était en pantalon. C'est lui qui est rentré à l'ambassade pour prendre les renseignements pour moi. Pour la prochaine fois que je vais revenir, je vais venir en jean. Moi, c'est un pantalon. Peut-être que là, on va le faire rentrer. J'espère qu'on va dire que les jeans ne rentrent pas. Je suis là, dehors. L'ambassade du Congo. Regardez. Je ne peux pas rentrer dans l'ambassade du pays où je suis né. Parce que je suis en culotte. C'est fou, hein, les gars. Et pour ça, on n'évolue pas. On est toujours là dans les petits trucs. Hein? On n'avance pas. On s'arrête à des petites choses. Quand vous n'êtes pas en costume, on ne vous considère pas. Hein? Là, on va attendre Yann quand il va sortir. J'espère qu'il a eu des informations que je vais devoir fournir pour avoir un visa pour Brazzaville, pour le Congo. C'est fou, hein? Allez, il dit quoi? Donc toi, voilà, Yann est là. Yann est en Jordan aussi. Avec son jean, son petit short. Lui peut rentrer, mais moi là, comme je suis en culotte là. L'ambassade. L'ambassade. Dit non, tu rentres pas parce que tu es en culotte. Depuis quand ça? Bon les gars, faites-moi les commentaires. Peut-être que moi j'ai tort, hein, je sais pas. Hein. Dites-moi dans les commentaires si ma réaction est normale ou si elle n'est pas normale. Ou c'est leur réaction qui n'est pas normale. Mais donc on choisit les gens pour rentrer par rapport à la façon d'être habillé. Si vous n'êtes pas bien habillé, on dit non, 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 vous là, clando, vous êtes clandestin, vous ne rentrez pas. Parce que le drapeau de mon pays, hein, ambassade du Congo, à Libreville. Attendez, je vais aller de l'autre côté de la rue. Je vais prendre une bonne image pour l'ambassade. Hein? Je traverse la rue. Voilà l'ambassade. Ah, c'est l'ambassade. Notre petite ambassade là. Bon, c'est quand même plus grand que l'ambassade du Congo à Washington, hein, je dirais. Allez, je vais tourner la caméra comme ça on va voir. Voilà, c'est l'ambassade du Congo.
building jaune là. Ah, je veux bien prendre l'ambassade de quoi? Le République du Congo, ouais, l'ambassade du Congo. D'abord, on devait les virer tous parce que ils peuvent même pas arranger le signe à l'ambassade. Regardez-moi ça. Là, signe à l'ambassade. Tout est effacé. Et puis vous cherchez les gens, vous dites aux gens parce que vous êtes en culotte, il ne faut pas rentrer. Arrangez d'abord ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de cacher les gens de culottes, vont faire quoi avec? Voilà. C'est notre ambassade. Avec le drapeau qui est en train de péper là. Allez, dites-moi dans les commentaires. Ok, allez, gars, tout à l'heure. Ciao. C'était juste un quick rapide. Là-bas, c'est l'ambassade du Tchad. Regardez-moi, déplorable. Hein? Bon, les gars. Là, je reviens de l'ambassade du Congo, les gars. L'ambassade du Congo, où je suis allé, où j'avais déposé un dossier hier pour un visa à la République du Congo. Je voulais m'y rendre, donc il me fallait prendre un visa. Je dépose mon dossier hier. Le gars me dit, bon, je récupère ton dossier, tu récupères ton passeport avec ton visa. Demain, donc aujourd'hui. Expressement, je me suis dit, bon, je vais quand même aller à l'ambassade, mais un peu en retard, hein, pour ne pas les brusquer. J'arrive à l'ambassade vers 13h. 13h par là. Non, on est assis, on cause avec le gars, on causait, on lui parlait pas de passeport, quoi. On causait souvent avec lui, quoi. Souvent des causeries, de tout et de rien. Après, je dis, bon, est-ce que mon dossier il est prêt? Oh non, vous devez attendre. Je vais attendre. Ok. On va attendre quoi? Attendre qui? Ok, on a attendu. Je le vois sortir, il part, il revient. Dans la case là, quand tu rentres à l'ambassade du Congo au Gabon, il y a une petite case là. C'est comme la case du gardien. C'est là qu'on le reçoit. C'est pas grave. On attend. Le gars est très jovial, on causait. Après, il y a un monsieur à côté qui dit, ah mais lui là, il est venu pour sa carte consulaire. Manu a dit, il n'y a pas d'encre. Donc, il faut attendre. La personne qui allait chercher l'encre, il est parti de l'autre bout de la ville pour venir. Alors, à Libreville, quand c'est des bouchons, ça veut dire que le Joker partait chercher l'encre là, il ne va jamais revenir à temps avant que l'ambassade ferme. Donc, le gars, il revient, je lui dis, mais attends, vous dites qu'il n'y a pas d'encre. S'il n'y a pas d'encre, on va partir. Oh non, vous, c'est pas le problème d'encre, vous, c'est le problème de signataire. Le signataire, c'est quoi ça? On a la personne qui devait signer. Les gars. Oh, les gars, c'est fou, hein. On a la personne qui devait signer pour ton visa. Il est sorti. Un truc comme ça, je dis, what? Hein? Il est sorti. Donc, la personne qui a payé, ton client a payé pour son visa. Vous avez reçu l'argent. Et la personne qui doit signer pour le visa, que vous m'avez dit de venir chercher aujourd'hui. Et je suis là. Je suis même venu très en retard pour vous donner le temps de faire. J'ai déposé hier matin. Et vous me dites que la personne là est sortie, quoi. Donc, celui qui devait signer là. Oh, les gars. Bon, connaissons les réalités du pays. Hein. Ça ne m'a même pas énervé. Je n'étais même pas déçu, quoi. Bon, j'étais seulement dit, bon, j'ai pris ça comme normal, quoi. J'ai dit, bon, mon gars, écoute. Donne-moi ton numéro. J'ai pris son numéro. J'ai dit, tu m'appelles. Ou moi, je t'appelle demain pour voir si c'est prêt. Parce que je ne voudrais plus venir encore ici. C'est parce que c'est loin. Hein. On quitte la cité pour aller en ville, c'est loin. Je ne voulais plus encore venir. Et puis, le visa n'est pas prêt, quoi. J'ai dit que quand le visa est prêt, soit tu m'appelles, soit je t'appelle. Moi, demain, je vais encore l'appeler. Non, c'est pour voir, hein, les gars. Faites-moi des commentaires. Dites-moi, là, est-ce que c'est normal que la personne qui signe le visa, c'est-à-dire, là, vous êtes là pour un travail diplomatique. Vous signez les visas des gens. Ou autre chose. Donc, vous n'êtes pas là, vous êtes sorti ou vous êtes... Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Après, on dit, oh non, on n'évolue pas, oh sorcier. Non, mais d'abord, là, on a changé de mentalité, là. On doit changer de mentalité. Si on continue avec ces mentalités-là, quand à la tête, les gens qui sont à la tête au sommet, c'est-à-dire à la tête du peuple, là, quand ils agissent comme ça, là, mais qu'est-ce que vous pensez que le peuple va faire en bas? Eux, ce sont les leaders. Eux doivent montrer l'exemple. Déjà, ils ne montrent pas l'exemple. Ça veut dire que tout le monde qui devait prendre leur visa aujourd'hui avec moi, là, rien. Ils vont attendre parce que le signataire, c'est même pas ça veut dire quoi signataire. Donc lui, là, son travail, c'est de signer les visas, je ne sais pas. Signataire, il n'est pas là. Le signataire n'est pas là. Et quand il me disait ça, il était un peu gêné là. Je un peu embarrassé là, mais oui, il faut te gêner parce que c'est pas normal. Vous dites à la personne de revenir, la personne vient de l'autre bout de la ville, il vient. Non, signataire n'est pas là. Où tu as ton coca là, hein? Tu as acheté ça là?
je voulais pas prendre du sucré, mais là, avec la chaleur que j'ai là, le coca là, on va se le partager. Bien frère, on va se le partager parce que là, regardez, là j'ai chaud. Là. On vient de la ville, là. Taxi, peut-être 1 heure ou 45 minutes, je sais pas. Là-bas, disent que c'est fou. Les routes sont compliquées, beaucoup de trafic, les policiers, tout le monde, la route, des gens, les personnes. Mais il faut venir en Afrique, les gars. Hein, il faut seulement avoir la patience. Et je suis en train d'apprendre d'être patient. J'ai de la patience, mais là, ma patience a été tentée, a été mise en épreuve. Je me dis toujours patient, mais là, je dois dig deep à un autre niveau de patience. Quand je suis sur le taxi, je suis là. Fatigué, le soleil te prend, je sors du taxi, le taximan te gueule. Mais il faut faire vite, professeur, pour être... Il faut faire vite, professeur, pas doucement. Moi, je regarde, je dis, oh, mon frère, mais tu viens d'arrêter. Tu penses que je vais sauter du taxi, tout ça, là? À mon niveau, il ne faut même pas lui répondre. Et non, il faut lui répondre parce que ça ne va pas. Ah bon, les gars. On se connecte, hein. Là, le gars du câble là, nous a appelé, il dit que non, Léo, on dit 5 minutes, il n'est même pas là. Ah, mais c'est quoi le truc là? On se presse, on arrive, bon, le gars, il attend là. Non, 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 il n'est pas là. Ça veut dire que le couvre-feu commence à 18 h, là, il est quoi? 15 h? 15 h, non? 1, 2, 3, 4, 5. Là, il est 15 h, 15 h 15.